qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui l'est moins. Parce que mon impression, actuellement, c'est que, vous voyez, le personnage qui traverse le ruban d'arrivée, c'est vraiment évocateur pour moi parce que quand on fait un sprint ou même un marathon, on arrive au bout puis on franchit le ruban. Puis on apprend à leaner, donc à s'incliner dans le ruban pour aller chercher quelques centièmes de seconde de plus. Puis ma perception aujourd'hui, c'est que le rôle de la nutrition sportive, c'est le lean dans le ruban. OK? Sauf qu'avant d'arriver au ruban, il faut avoir couru tout le reste. OK? Il faut s'être rendu. Puis ça, c'est bien plus déterminant que d'être sûr d'avoir le lean bien synchronisé au moment de la ligne d'arrivée. OK? Fait que on va toucher aujourd'hui au contexte de l'alimentation sportive et de la nutrition sportive. On va parler de certains éléments que la science prône qui vont nous permettre d'aller chercher 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes. Mais il faut surtout se rappeler, en partant d'ici, ma mission, je pense, c'est qu'avant d'arriver dans ce fine-tuning-là, il y a tout un chemin entre les deux. Il faut faire la course au complet. Okay? Puis j'aimerais ça que vous soyez blindés puis bien équipés pour faire la course pour vous-même, mais aussi pour vos athlètes. Alors, je sais que pour certains, ça fait plusieurs conférences qui font ici ou ailleurs, vous me connaissez déjà, mais pour ceux qui n'étaient pas là, vous êtes à l'Atoll, c'est mon centre d'entraînement. Puis, je travaille principalement comme préparateur physique, mais je suis aussi un charter coach pour le Canada, donc je suis délégué, comme j'ai été délégué l'année passée aux Jeux olympiques de la jeunesse, à entraîner des athlètes que je ne connais pas, mais les encadrer dans le cadre d'événements de haut niveau. J'ai coaché des athlètes en Coupe du monde de bobsleigh, j'ai coaché des athlètes en Coupe du monde de cyclisme, j'ai coaché des athlètes au championnat du monde des hommes forts à Columbus. Alors, j'ai la chance d'encadrer, de côtoyer des athlètes, ceux que j'ai entraînés, que j'ai amenés là, mais aussi d'autres athlètes que j'apprends à connaître directement sur le terrain dans ces différents événements-là. Je travaille autant en coaching pour les cyclistes sur piste spécialisés en sprint, pour les bobeurs, l'équipe du Québec et certains membres de l'équipe canadienne, pour la course à pied, pour les hommes forts, pour le powerlifting également. Et je fais de la préparation physique multisport, alors pour toutes les disciplines que je ne connais pas, mais que je connais suffisamment pour être capable d'améliorer la machine humaine qui permet de performer, bien, je fais de la préparation physique pour ces disciplines-là. Donc, aujourd'hui, je suis rendu là, je m'amuse un peu avec le powerlifting, c'est ça que je fais de façon compétitive, mais dans ma tête plus récréative. Puis, je continue constamment à baigner vraiment dans le monde de l'entraînement, de m'entraîner moi-même personnellement pour apprendre, m'améliorer, puis aider mes athlètes à atteindre les plus hauts sommets. La façon qu'on va faire la conférence aujourd'hui, vous allez voir 3 volets. OK? Le premier volet, chaque item, chaque sujet qu'on va parler va être divisé en 3. Le premier volet, c'est qu'est-ce que le monde mainstream en pense? Okay? Le mainstream, c'est une expression qui désigne la mode du jour, le courant dominant. Qu'est-ce qu'on est après faire présentement à propos de ça? C'est quoi la tendance dans l'entraînement aujourd'hui? C'est le mainstream. On qualifie quelqu'un de mainstream comme étant quelqu'un qui adhère rapidement aux nouvelles tendances, okay? Aux nouvelles choses du moment. Alors, le mainstream est défini socialement par notre environnement. Fait qu'il n'y a pas quelqu'un un jour qui décide ça va être hot, ça va être cool, ça va être l'affaire de l'heure. C'est globalement, l'information est distribuée. Puis là, à un moment donné, le monde adhère. Et quand il y a suffisamment de grosse masse de pionniers qui ont adhéré à quelque chose, on considère que le courant dominant s'en va vers ça. Fait que ça, c'est la première façon qu'on va observer un élément de l'alimentation. La deuxième façon, c'est d'un point de vue scientifique. Alors, c'est qu'est-ce que la science en pense? Qu'est-ce que maintenant, on connaît c'est quoi le courant dominant, puis il y a bien du monde qui aime ça, puis ça a l'air à faire vibrer bien du monde. Maintenant, ça étant dit, qu'est-ce que la science a à dire sur ça? Fait que ça, c'est le deuxième volet qu'on va adopter pour chacun de nos items. Et finalement, bien, je vais partager avec vous mon opinion.
qui est l'opinion de quelqu'un que ça fait environ 22 ans en tant que préparateur physique ou coach qui est dans le monde de l'entraînement, puis 25 ans comme athlète. Alors, mon opinion de qu'est-ce que je trouve qui marche, qu'est-ce que je trouve qui vaut la peine, là où je trouve que ça vaut la peine de mettre du gaz, de mettre de l'énergie, ou là où je trouve que c'est un peu futile puis ça ne donne rien de trop investir dans cette direction-là. Fait que vous aurez les 3 avenues, puis je pense que vous allez être bien équipés pour vous faire votre propre opinion rendue à la fin de la journée aujourd'hui. Fait que je vous répète nos 3 éléments sur lesquels on va trapper. Le courant dominant, c'est quoi? La science, c'est quoi? Puis, mon opinion. Puis, la petite phrase qu'on retrouve à côté, je peux faire une vérité qui fait mal, un mensonge qui fait du bien, bien c'est sûr que ceux qui ont fait le cours des alimenteries ici, mais donc la main ceux qui ont fait le cours des alimenteries ici, juste pour voir, oui, il y en a. OK, pas tant, OK. C'était un cours que je donne depuis des années qui porte sur l'alimentation, pas l'alimentation des sportifs, pour l'alimentation dans le but de la perte de poids, et l'alimentation pour ceux qui visent à avoir une meilleure santé, prévenir les maladies générationnelles et tout ça. Puis, quand on donne ce cours-là, les gens arrivent avec leurs croyances, leurs idées et tout ça, puis on réalise par les réactions que c'est un sujet un peu tabou des fois, l'alimentation, c'est un sujet fragile. C'est un sujet qui peut même presque faire mal à certaines personnes qui sont tellement ancrées dans une idéologie alimentaire. Essayez aujourd'hui d'ouvrir vos œillères par rapport à ça. Essayez d'avoir une ouverture d'esprit. Essayez de secouer la tasse pour faire de l'espace, pour pouvoir mettre de la nouvelle information à l'intérieur. Puis vous allez être plus en mesure de vous faire une idée claire de tout ça par la suite. Notre menu, on va commencer avec la nutrition sportive, les déficiences énergétiques, protéines, glucides, lipides. Bref, j'ai choisi des sujets que je pense qui sont importants, on va peut-être déraper un petit peu de certains sujets. On va peut-être aller un petit peu plus loin, surtout si je vois comment vos questions sont orientées. Puis, on va traiter avec les 3 volets, mainstream, science et opinion, chacun de ces domaines-là. Le premier, c'est la nutrition sportive. La nutrition sportive, c'est l'industrie au complet, là. Payer quelqu'un pour se faire donner des informations alimentaires, faire un plan d'entraînement, un plan alimentaire par un entraîneur, un nutritionniste ou quelqu'un qui est spécialisé en diététique ou quelque chose comme ça, orienté vers le sport. C'est tous les aliments que vous trouvez à l'épicerie qui sont dédiés ou designés ou packagés pour l'utilisation des athlètes. Tous les suppléments alimentaires, les breuvages, les bars, les gels, tout ce que vous voulez. Cette industrie-là, seulement celle de la nutrition sportive, pas les services, mais celle qu'on peut consommer, ça représente 54 milliards de dollars en Amérique du Nord seulement. Donc, c'est énormément d'argent. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est un commerce quand même qui est assez lucratif. Si on recule, voilà une couple d'années, la nutrition sportive était beaucoup moins populaire qu'elle l'est aujourd'hui. Et les groupes de soutien intégrés, les groupes de soutien intégrés, c'est lorsque tu évolues au sein de ton équipe sportive, éventuellement, tu n'as plus juste un coach qui est comme un homme orchestre qui fait tout. Tu te retrouves à avoir un chef d'orchestre qui est ton entraîneur et tous les musiciens autour, soit le nutritionniste, le physio, ostéo, le psychologue sportif, etc. Donc, rendu un petit peu plus loin, tu te retrouves à avoir l'équipe de soutien intégrée au complet et cette équipe de soutien intégrée-là comprend généralement la nutrition sportive. Les athlètes sont libres ou non d'utiliser ces services-là. Est-ce que les athlètes l'utilisent? Parfois. Maintenant, la question, c'est quand ils l'utilisent, est-ce qu'ils suivent les directives données par le monde en nutrition sportive? Ça, c'est une autre question, par exemple. Okay?
La science, elle, est vraiment convaincue et on peut le voir par l'abondance de personnes qui ont fait des études supérieures en nutrition, qui ont publié des articles qui démontrent précisément qu'est-ce qu'on devrait consommer dans une condition particulière en climat chaud, en climat froid, avant une course, pendant une course, après une course, etc. Fait qu'il y a du monde qui se sont penchés là-dessus, qui ont fait un paquet d'expérimentations et ils ont produit plein d'infos. Et cette info-là, elle est disponible, elle est précise, elle est souvent biaisée, malheureusement. Comme c'est une industrie qui est sujet à vous orienter vers la consommation de produits, bien, parfois les gens qui font la fabrication des produits sont présents pour subventionner les études, puis ça fait des fois des études qui peuvent être plus biaisées. Bref, il existe de l'information, OK, pour trouver les réponses que vous avez besoin par rapport à peu près toutes les questions que vous vous posez d'un point de vue nutritionnel en alimentation. Maintenant, pour l'opinion, ça va être large. Premièrement, la photo que vous voyez ici, c'est la photo d'un village olympique de la cafétéria. Ce n'est pas une joke. Dans tous les villages olympiques, dans la cafétéria, il y a un McDonald's. Okay? Là, présentement, l'aire de la cafétéria est fermée, okay? Parce qu'entre les repas, à un moment donné, ils vont fermer complètement pour refaire le plein des autres buffets qui ne sont pas du McDonald's. Mais on a vraiment accès à manger des bons aliments dans des compétitions de haut niveau. Donc, il y a un buffet complet qui contient tous les aliments, même d'un point de vue international, parce que tous les pays arrivent en même temps, puis tout le monde doit être contenté. Donc, il y a vraiment beaucoup de variétés alimentaires. Et il y a un McDonald's. Est-ce que le McDonald's est occupé? Énormément. Énormément. Là, on pourrait s'imaginer que le McDonald's est occupé seulement à partir du jour où l'athlète il a fini sa compétition, mais il est encore 4 jours au village avant de partir. Non, il est occupé avant l'épreuve de l'athlète aussi. On pourrait penser qu'il est occupé avant, mais pas la journée où ça compte. Non, le McDonald's, il est utilisé à tous les jours pour ceux qui aiment ça et qui en mangent. Okay? Donc, il y a des athlètes, peut-être que vous idéalisez, que dans leur journée importante d'entraînement ou même de compétition, ils ont consommé ça au village olympique cette journée-là. Il y a pourtant plein de bonnes avenues alimentaires de disponibles. Il y a toutes les bonnes avenues alimentaires. C'est presque un rêve. Okay? Tout est là, on n'a pas à le cuisiner. C'est vraiment parfait. Ici, c'est moi au marché Jean Talon en train de ramasser les meilleurs aliments du monde pour me faire un snack parce que j'ai le goût de bien alimenter. Est-ce que je suis convaincu que bien m'alimenter améliore mes performances sportives? Je ne suis pas convaincu. Okay? Mais j'aime ça, donc je le fais. Est-ce que je suis convaincu que si je m'alimentais mal, je ne réussirais pas à faire les performances que je fais aujourd'hui? Non, je ne suis pas convaincu. Il va falloir aller un petit peu plus loin pour comprendre un rationnel derrière tout ça. Ça, c'est mon assiette aux Jeux olympiques de la jeunesse. Donc, j'envoie une photo de mon assiette le matin aux enfants par Internet pour leur montrer qu'est-ce que je déjeune. Parce que les enfants chez nous, les œufs, les légumes le matin, tout ça, ça passe mieux en bonhomme sourire que n'importe comment dans l'assiette. C'est un petit clin d'œil que je leur ai fait pour leur montrer que je continuais à avoir des bons déjeuners pendant que j'étais parti. Par contre, les athlètes, OK? Ça, c'est une photo que j'ai prise avec ma caméra pendant que je coachais au Mexique, à Aguascalientes, l'équipe canadienne de cyclistes sur piste. Ils m'ont donné la liste des trucs qu'ils voulaient que j'aille acheter au petit marché d'Aguascalientes, okay, pour ramener dans le milieu de nos chaises d'athlètes. Là, on est assis en U, chaque pays est là, puis on met ça là, puis tout le monde peut se servir dedans. C'est l'équipe canadienne qui paye pour ça. Ils me donnent la liste, je m'en vais là-bas. Il y avait là-dedans des jujubes, des jelly beans, du lait au chocolat, des bars Nature Valley qui vendent partout en Amérique du Nord, des espèces de quick aux fraises.